Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé. Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoi. Un yaoi classé officiellement 16+, mais comme toujours, aucune image susceptible de choquer les plus jeunes ne sera présentée pendant la vidéo. On va parler du coup de ce yaoi, je te mets le titre au-dessus car je serai incapable de le prononcer. Nous sommes sur un manga des éditions Boys Love dans la catégorie yaoi ou les mangas à 4,99 €. Nous sommes sur un manga qui date quand même de 2011 au Japon et de avril 2013 en France. Et nous sommes avec le mangaka Ran Mutsuki, j'espère que j'ai bien prononcé. Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose ou pas. Donc je te laisse voir si j'affiche quelque chose ou pas du tout. Voilà. Donc du coup, petite parenthèse avant de commencer à te donner mon avis, je vais t'expliquer déjà pourquoi j'ai cette apparence et pas la même tenue du coup que dans l'intro et dans les autres parties. Tout simplement parce qu'en lisant le manga, je me suis rendu compte qu'on était sur 4 chapitres, 4 histoires complètement différentes. Et je me suis dit que si je voulais mieux t'expliquer du coup ce qui s'est passé à l'intérieur dans chaque histoire, je devais diviser ça en 2 fois et du coup t'expliquer et te donner mon avis déjà sur les 2 premiers chapitres, et du coup juste après j'aurai une autre apparence, la même apparence que pendant l'intro, où je t'expliquerai du coup les 2 derniers chapitres, ce qui permet pour moi de mieux développer tout ça et d'avoir de me rappeler plus facilement de ce qui s'y passe dans les 4 chapitres, tout simplement parce que là, le jour où je filme cette partie avec cette apparence, on est l'après-midi et j'ai lu le manga ce matin, donc du coup ça permet vraiment de te donner un meilleur avis. En ce qui concerne du coup par contre le fait 4 chapitres, 4 histoires, on n'est pas du tout sur le même nombre de pages, bien au contraire. Alors, tac tac tac, je vais essayer. Donc là, ça c'est la première œuvre. Ici, la deuxième œuvre, donc on peut voir déjà qu'il y a moins de pages. Ici, on est sur la... Là, ça c'est la troisième et ici la quatrième. Donc la première œuvre, la première histoire est un peu plus grosse que les autres. Après, je dirais que le chapitre 2 est légèrement plus gros que le chapitre 3. Et que le chapitre 4 est légèrement plus gros quand même que le chapitre 3. Donc c'est le chapitre 3 qui est le plus petit. Donc du coup, cette fois-ci, je vais te parler du chapitre 1 et du chapitre 2. Donc des 2 premières histoires. Donc du coup, en ce qui concerne le premier chapitre, donc du coup, on va être avec ces 2 protagonistes-là. Et déjà, je tiens à dire que moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'on a un chapitre, une histoire et qu'on n'est pas informé. Il y a des histoires, c'est surtout pour les hentai de soleil, où on sait très bien que ça va être un chapitre, une histoire, et te le mettent pour certains, que ça veut, même les noms de tous les chapitres. Autant là, je ne supporte plus du tout de tomber sur un chapitre, une histoire et de ne pas être prévenu. Parce que je trouve que c'est de l'arnaque au final. Et voilà, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas les un chapitre, une histoire. Moi, ça peut passer. Je tente à chaque fois chaque chapitre. Et je vois à chaque fois si ça colle ou pas. Mais je trouve ça dommage vraiment qu'il n'y ait pas plus de détails et tout ça. Parce que là au final j'ai un résumé. Du coup je peux me dire il n'y a qu'une histoire. Et on se fait tous du coup avoir pour ce genre de détails. Et ça le donne de m'énerver. Surtout que moi personnellement, je le dis, je le redis au cas où pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais j'habite à 1h30, plus ou moins minimum, hein, presque 2 heures, d'une boutique qui peut proposer des yaoi. Donc si je veux avoir des yaoi en main et savoir si c'est... j'ai au moins 1h30 de voiture plus une demi-heure de tram. Donc comment te dire que ce n'est pas tout le temps et que vu que je présente un yaoi par semaine, je suis pas obligée de passer par la case principalement Amazon. Donc ça le donne de m'énerver, mais bon. Voilà, c'est la petite parenthèse. En ce qui concerne du coup le premier chapitre, on va être sur ces 2 protagonistes où on est vraiment sur une histoire où les personnages se connaissent depuis toujours, car on les voit au tout début en maternelle ensemble, et donc du coup on découvre que l'un des personnages est fou amoureux du second. Donc lui est amoureux de lui, au départ c'est ce qu'on nous dit. Et donc du coup on découvre l'aventure, leur relation, comment ils se mettent ensemble, sachant que le plus grand est en fait au final le plus timide et au final le hooké. C'est ce que j'ai vraiment apprécié parce que d'habitude on est toujours sur le personnage qui est plus grand qui est forcément le sémé, donc le dominant, et le plus petit est forcément le dominé. Et je trouve ça dommage parce que des fois la taille ne veut pas forcément dire par rapport au caractère. Et là j'ai apprécié justement que le plus grand soit le plus timide. Donc voilà, ça permettait de changer un petit peu au niveau de tout en fait, parce que si tu changes le fait que le plus grand soit le plus timide et que le plus petit soit le plus dominant au final, et tout ça, ça change absolument toute l'histoire, et ça j'ai vraiment apprécié l'idée. Le travail de l'histoire est quand même bien développé, forcément pas assez parce que personnellement je trouve... Désolée, j'ai posé mon pied. Je trouve que pour avoir une histoire pour celle-ci suffisamment développée, il aurait fallu au moins que l'œuvre fasse la moitié du bouquin. Donc voilà. Mais
en mode un chapitre, une histoire, si je me base juste en jugeant l'œuvre que je viens de lire sur le fait que c'est un chapitre, une histoire, je te dirais tout simplement que l'œuvre est suffisamment développée, elle est belle, elle est mignonne, elle est fun, donc voilà. En ce qui concerne du coup la deuxième œuvre et donc du coup le deuxième couple, là on va être sur une relation entre deux adultes. Personnellement j'ai eu du mal au départ en lisant le deuxième chapitre parce que j'avais l'impression au final qu'on était avec nos protagonistes qui étaient en mode adulte. Et donc du coup j'ai mis pas mal de temps à capter qu'on n'était pas du tout avec les mêmes personnages et pas du tout la même histoire. Donc voilà. Par contre l'histoire est très agréable, très intéressante parce que du coup on est sur le mode adulte et travail. On est concentré sur le côté travail et ça j'ai vraiment apprécié parce que j'aime bien justement les yaoi avec des adultes, mais certains des fois sont juste concentrés sur la relation et on les voit pas forcément en mode travail et ça permet du coup de s'identifier. Par exemple justement si on tombait par exemple amoureux d'une personne à son travail, ça permet un petit peu de s'identifier, je trouve ça plutôt pas mal. Et la relation des personnages est très marrante, assez intéressante, le sujet est pas mal et très bien abordé. Par contre là aussi forcément vu que je t'ai montré tout à l'heure on a un peu moins de pages donc forcément ce n'est pas forcément suffisamment développé. Si le nombre de pages avait été égal au chapitre 1 déjà ça aurait été bien mieux, mais voilà on va rester vraiment sur le fait que l'histoire elle est comme ça. Là aussi je te dirais que même un one shot total ou la moitié d'un bouquin m'aurait largement suffi à me satisfaire. Pour la moitié du bouquin ça aurait largement suffi déjà à me satisfaire. Là je suis quand même un petit peu sur ma faim au niveau de la relation, au niveau du développement de l'histoire. Et au final ça se passe quand même assez rapidement au niveau des pages. La relation se fait un petit peu trop vite je trouve. Et donc du coup c'est dommage, mais quand même en ce qui concerne ces deux chapitres je suis suffisamment convaincue pour garder le manga et ne pas le revendre déjà. Donc ça c'est déjà un point positif. Donc du coup je te laisse avec la suite et les deux derniers chapitres. Donc du coup je vais essayer quand même de te faire une espèce de résumé pour que tu comprennes ce qui se passe quand même dans le chapitre 3. Donc la troisième histoire, tout simplement parce que si je te dis juste que j'ai adoré, que le développement des personnages est bien fait et tout ça, tu vas me dire ouais mais il se passe quoi. Donc du coup pour l'histoire numéro 1 on était sur des lycéens où du coup les deux personnages se connaissaient depuis toujours et l'un des deux était tombé amoureux dès le départ. Là on va être à peu près sur le même principe où on est avec deux lycéens. Par contre ils ne se connaissent pas depuis le départ, ils se sont rencontrés au lycée mais ils sont devenus amis depuis toujours. Et on va être sur une relation d'un personnage qui est amoureux de l'autre. Le deuxième garçon lui ne fait que changer de fille etc. parce qu'en fait il tombe amoureux dès qu'une fille lui dit je t'aime. Et il est un peu comme moi, c'est pour ça aussi que j'ai vraiment apprécié cette histoire. C'est que en fait il peut pas s'empêcher d'offrir des cadeaux aux personnes qui l'aiment. Et moi c'est un peu une manie que j'ai parce que j'ai du mal à prononcer vocalement le je t'aime ou je t'adore. Même pour ma meilleure amie que je connais maintenant depuis on est en 2017 donc ça fera 8 ans en août qu'on est amis. Et le prononcer vocalement j'ai énormément de mal, donc je suis plus dans le genre à offrir des cadeaux et à les gens dans ces cas-là que j'apprécie sont pourri gâtés. Je profite du coup de toutes les excuses, fête, anniversaire, Noël, voilà pour mon neveu, ses 6 mois, et ben voilà il va avoir des cadeaux pour ses 6 mois, même pour la Saint-Valentin il a eu des cadeaux, voilà. Et donc du coup là je me suis beaucoup retrouvée parce que justement le personnage était assez similaire par rapport à moi. Mais j'ai énormément aimé l'idée parce que du coup ça changeait complètement la relation, ça changeait complètement de scénario par rapport à ce que j'ai l'habitude de lire. Je tiens à préciser que je voudrais pas dire de bêtises. Il est où mon portable? Ah il est là. Donc du coup par rapport à la partie où je te dis justement que ça change au niveau du scénario, de l'histoire, du thème etc. et du développement du coup de la relation, je dis ça sachant que j'ai lu 66 yaoi, voilà. Certes c'est pas non plus des masses hein, par rapport à mon nombre de shoujo qui est de 161 titres je crois, ou 170, un truc comme ça, mais je suis quand même à 66 yaoi de lu et c'est vrai quand même que ce sujet là n'a pas été abordé ou peut-être une seule fois et donc du coup ça reste tellement peu de fois que ça a été abordé que ça reste raisonnable et donc du coup agréable au niveau de la lecture. Donc le chapitre 3 a été juste un méga coup de cœur comme le chapitre 1 et 2. Donc voilà. Donc du coup en ce qui concerne le chapitre 4 je ne pourrais pas te dire grand chose. Déjà juste moi mon avis personnel, l'apparence des personnages je n'ai pas du tout réussi à accrocher. Et en ce qui concerne ce qui s'y passe dans l'histoire je dirais que je n'ai même pas lu en entier le chapitre. Alors certes il y avait très peu de pages mais j'ai très vite décroché.
Voilà, je n'ai vraiment pas apprécié ce qui s'est passé, l'idée de base ne me plaisait absolument pas et donc du coup comme je l'ai déjà expliqué, mais je n'aime pas du tout me forcer à lire quelque chose si je n'apprécie pas ma lecture, j'ai plus l'impression de me torturer plutôt qu'autre chose, donc je n'ai pas lu entièrement le chapitre 4 et je n'ai pas du tout apprécié ce que j'en ai lu. Voilà. Donc du coup on termine avec mon avis sur les couvertures où je te dirais tout simplement qu'en avril 2013, du coup même un petit peu avant, je crois que c'était peut-être en février 2013, quand le manga avait été annoncé par du coup les éditions Bozo qu'il allait sortir, la jaquette déjà avait fait son travail et m'avait donné envie du coup d'aller lire le résumé et c'est vrai que j'avais été énormément séduite par le rendu de la jaquette et j'avais vraiment envie de découvrir cette œuvre mais pour plusieurs raisons différentes, je n'ai pas passé le cap de l'achat à ce moment-là et voilà, je me retrouve à l'acheter enfin. Donc du coup voici le rendu pour l'avant. Alors moi personnellement je surkiffe, sauf là les deux écritures ici, je trouve qu'elles sont de trop. Sinon ce que j'adore c'est tout simplement que quand on a lu le manga, on se rend compte du coup qu'il y a vraiment tous les petits détails des sandwichs que l'on peut apercevoir en fait entre nos deux protagonistes. Et donc du coup ça je trouve ça sympa qu'il y ait ce clin d'œil en plus par rapport à l'illustration. Ils auraient pu très bien ne pas les mettre, mais je trouve que ça apporte un plus du coup au choix de l'illustration pour la jaquette avant. En ce qui concerne l'arrière, du coup, on a le fameux rond de Boys Love et on a nos personnages en mode chibi. Donc voilà, je trouve ça trop mignon et puis la pose et tout est vraiment trop cute. Donc du coup, quand on enlève la jaquette, on se retrouve du coup avec ceci. Donc là, on a les informations du coup sur le mangaka et ici, on a en fait une illustration du couple numéro 2 au niveau des chapitres. Voilà. Avec là aussi le petit détail qui a un rapport avec l'histoire. En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette sur la couverture solide, je sais jamais comment il faut appeler ça en fait. Donc voilà. Donc du coup en ce qui concerne la couverture solide, ici on a du coup le couple numéro 3. Voilà, au niveau du chapitre numéro 3 que l'on retrouve. Pardon, à chaque fois mes ongles ça doit être perturbé. Donc voilà, que j'adore au niveau de l'illustration, elle est juste divine. Et en ce qui concerne l'arrière, du coup on a la couverture de la jaquette avant. Voilà. Quand on ouvre le manga, on commence directement avec une sublime page de sommaire où on a encore les écritures en japonais et je trouve ça plutôt sympa, ça apporte un petit charme je trouve, qui est ça. Et on commence directement avec le sommaire avec le titre écrit tout en bordure, donc ça encore je trouve ça pas mal pour le sommaire, mais voilà. Et du coup on commence avec l'histoire numéro 1. Donc du coup comme à chaque fin de manga de Boys Love il y a toujours des pubs. Et là comme il n'y en a pas beaucoup je vais quand même prendre le temps de te dire si j'ai lu, si j'ai pas lu, si j'envisage, si j'envisage pas, etc. Donc du coup en ce qui concerne la première série, j'espère qu'on voit bien le titre. Sinon de toute façon la jaquette on la retrouve facilement parce que c'est l'illustration de la jaquette. Ça c'est un manga que j'ai lu et que j'ai déjà présenté. Ces deux œuvres là. Celle-ci, je l'ai déjà lue et présentée. Celle-ci, je ne l'ai pas lue, mais elle m'intéresse. On va avoir cette double page. Ici, je sais qu'il m'intéresse. Ici, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas, honnêtement. Et du coup, on a la présentation de 6 LDK que j'ai présenté du coup au mois de mai sur ma chaîne. Voilà. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pense à aller t'abonner, c'est rapide et gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est tout simplement juste en dessous en cliquant sur ma tête. N'hésite pas du coup à aller voir les deux vidéos que je te mets à côté. Sur ce, à bientôt!